De mon temps, quand on voulait un smartphone pliant, on prenait un Samsung ou un Samsung. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Oui, bon, je vais pas garder cette voix toute la vidéo évidemment, parce que en octobre dernier, on a eu un OnePlus Open qui a vraiment mis la barre très très haute sur les smartphones pliants. Et maintenant, on a un petit Honor Magic V2 que j'ai entre les mains et que j'ai testé pour vous. Voilà. Ce Honor Magic V2, c'est le troisième smartphone pliant que sort Honor. C'est seulement le deuxième qui sort en Europe. On l'avait déjà vu l'année dernière en septembre à l'IFA à Berlin. Toute la presse tech était tombée sous le charme de ce smartphone. Et depuis, on l'attend. Et enfin, il sort... c'est quoi la date exacte? Bon, en fait, on s'en fout. En fait, il est dévoilé au moment où la vidéo sort. Enfin, il sort. Est-ce que c'est pas un peu trop tard maintenant? On va voir ça. On commence par ce qui saute aux yeux immédiatement, c'est un smartphone excessivement fin, regardez ça. Là-dessus, on peut pas dire qu'il est vieilli, c'est le plus fin du marché pour l'instant en France. Le OnePlus Open dont je parlais en début de vidéo, il est beaucoup plus épais, le Galaxy Z Fold 5 lui aussi. Là, on est vraiment sur ce qui fait qu'il se démarque. Honor, c'est un peu leur spécialité, le design. Ils ont toujours des smartphones avec un design relativement léché, assez travaillé, et là, on est vraiment là-dedans aussi. On a vraiment des finitions impeccables. Il n'y a pas grand-chose à reprocher à ce smartphone au niveau finition. On a des bordures qui, bien que présentes, sont relativement fines. Ça nous donne un ratio d'écran de 88,5 pour être précis. On a une charnière qui est franchement impeccable, regardez-moi ça. Et on a surtout un smartphone qui, si on compare avec un smartphone classique, eh bien regardez, c'est à peu près kiff-kiff. Et là-dessus, bon bah c'est juste du plaisir, du bonheur. On a l'avantage d'un smartphone pliant avec le grand écran interne, sans avoir l'inconvénient. C'était la promesse des pliants au départ, on y arrive enfin. Là-dessus, Honor, franchement, GG. Au niveau de la charnière, pas de soucis, c'est un smartphone qui se ferme complètement, c'est aujourd'hui la norme sur le marché et on n'imagine plus aujourd'hui avoir des smartphones comme le Galaxy Z Fold 4 en son temps qui n'était pas totalement fermé, ça c'est fini et Honor était parmi les premiers d'ailleurs à pouvoir le faire, donc là-dessus c'est très très propre. D'ailleurs c'est une charnière qui est assez, je sais pas si vous vous en rendez compte à l'écran, mais qui est assez rigide, qui du coup est assez rassurante à utiliser, on n'a pas l'impression que ça va se péter malgré la finesse du produit. Voilà, on est quand même en confiance. Qui dit charnière dit forcément pli sur l'écran. Alors, il existe, il est bien présent, il est, on va dire, relativement invisible au quotidien, même si il est bien là, on le sent un petit peu quand on passe son doigt. Et d'ailleurs, il est un petit peu plus visible que ce qu'on avait vu à l'IFA. On sent qu'entre les deux, voilà, entre le produit un peu superstar qui est montré dans un salon aux journalistes, avec un écran vraiment à l'époque, on ne voyait pas la pliure, et ce qu'on va commercialiser, il y a eu un peu de travail. On voit qu'entre le produit superstar qu'on montre dans un salon aux journalistes, où on ne voyait vraiment pas la pliure, et celui qu'on va commercialiser, bon bah il y a un petit gap, forcément, on peut pas commercialiser à des millions d'exemplaires un smartphone aussi soigné que quand on en fait que quelques, je sais pas, dizaines juste pour montrer à la presse. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a un peu de ça. Il n'empêche, ça reste quand même une pliure assez soignée. Moi, j'avoue que quand je regarde du contenu sur ce smartphone, je ne la vois pas du tout. Elle n'est pas aussi invisible que sur le OnePlus Open, mais on va dire qu'on est un petit peu mieux que sur un Galaxy Z Fold, pour vous donner une idée. Au dos, on a un espèce de cuir vegan légèrement texturé, donc voilà, on aime ou on n'aime pas. Je sais que dans la rédaction, je l'ai montré à des gens, ils n'étaient pas super fans. Moi, c'est quelque chose que je trouvais plutôt confortable. Bon, voilà, c'est une question de goût là-dessus, je vous laisse juge. En revanche, il y a deux trucs qui m'ont plutôt gêné sur le design. Déjà, à l'intérieur, on a un capteur selfie, on va dire, un peu plus vers le centre que sur OnePlus Open, qu'il avait placé vraiment dans le coin supérieur droit, et encore plus visible évidemment que sur Galaxy Z Fold 5, où là, on a un capteur sous l'écran. Donc ça, c'est un petit problème, je trouve, notamment quand on regarde du contenu dessus, tout simplement, bah, on va se retrouver avec un petit point noir. Sur du pliant avec un grand écran, on a envie d'une expérience quand même un peu plus confortable. L'autre point qui m'a un petit peu dérangé, c'est ce bloc photo qui est quand même très très épais. On a l'impression qu'il y a une couche supplémentaire juste parce qu'il est là. C'est un peu dommage, ça casse un peu le concept de ce smartphone qui est très très fin s'il n'était pas là. Je l'ai reçu également avec une coque. Alors parlons-en très rapidement. Comme souvent avec les coques de smartphone pliants, elle n'est pas super efficace au niveau protection. Regardez, il y a toute une partie du smartphone qui n'est pas du tout protégée, donc là-dessus, c'est pas génial. En revanche, elle fait un bon boulot justement pour équilibrer, regardez avec le bloc photo, on se retrouve avec quelque chose d'un peu plus plat. Ça, c'est pas désagréable. Et également, la très bonne idée, c'est qu'il y a un support intégré, ce qui permet de regarder du contenu avec le grand écran, par exemple quand on est dans le train, sans avoir à tenir un smartphone. Là-dessus, c'est plutôt pas mal. Bon, on a un petit peu parlé des écrans, mais sans rentrer dans le détail. Très rapidement, on a évidemment de l'OLED à l'intérieur comme à l'extérieur.
mais surtout on a un ratio d'écran en façade qui est très intéressant puisque c'est un ratio équivalent à un smartphone classique, ce qui permet de ne pas se sentir à l'étroit quand on tape dessus ou même quand on regarde du contenu. On a un vrai écran utilisable en façade et ça, ça permet tout simplement d'utiliser son smartphone à fond même lorsqu'il est fermé et d'économiser un petit peu de batterie. À l'intérieur, on a une dalle OLED assez somptueuse de 7,92 pouces qui est certes rectangulaire mais qui va vers le carré. Quoi? En fait, ça, c'est pas un vrai carré quoi. Qui va imiter, je sais pas comment dire. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'un carré c'est un point. Oui. Mais en fait, c'est pas un carré. À l'intérieur, on a une dalle OLED assez somptueuse de 7,92 pouces, qui est très très large, et qui va donner un petit effet carré, qui est pas désagréable, et qui permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus compact dans la poche. En revanche, ce format carré, c'est un peu un piège, je trouve, parce que dès qu'on veut regarder du contenu dessus, notamment des films et des séries, on se retrouve avec des énormes barres noires en haut et en bas. C'est pas forcément la meilleure idée du monde sur les pliants, je trouve, et je pense qu'à terme, les constructeurs finiront par en revenir. Au niveau technique, on a fait tous les tests avec le 01 Lab, il n'y a vraiment pas grand chose à dire dessus. C'est un écran qui est précis, qui est lumineux, qui fait vraiment le plein de couleurs, donc là-dessus, c'est très très qualitatif. Il n'y a vraiment pas de souci. Autre super bonne idée logicielle de la part d'Honor, c'est le mode parallèle. Alors attendez, je vais vous montrer. Donc en fait, on fait son code, et ensuite on accède à un truc qui s'appelle espace parallèle. Regardez, on va aller dedans, et boum, on a une deuxième instance du smartphone, une espèce de virtualisation d'Android au sein d'Android. Je sais, c'est un peu méta, ça fait un peu peur comme ça, mais moi je trouvais que c'est une très très bonne idée. Ça permet de faire quoi concrètement? Ça permet par exemple de lancer 2 fois la même application, mais sur 2 espaces différents. Exemple, vous avez 2 comptes WhatsApp, un pro, un personnel, et vous pouvez mettre votre personnel dans le parallèle et votre pro sur votre compte principal, et ainsi de suite. C'est un outil vraiment malin et très puissant. Ça va vraiment parler aux power users, ceux qui ont envie de pousser leur smartphone dans ces retranchements. Mais voilà, ils ont mis ce petit outil. Là, franchement, je suis assez bluffé. Personne n'y a pensé avant eux. Très très bonne idée, bravo. Bon, là, j'ai parlé des très bonnes idées niveau logiciel, mais malheureusement, il y a beaucoup de petites choses qui coincent. À commencer par MagicOS, tout simplement le nom de l'application de Honor, qui est quand même un petit peu daté. Si vous avez utilisé un Huawei à l'époque 2018-2019, vous allez voir que ça n'a pas tant changé que ça. Il y a toujours ce petit design un peu daté, je sais pas comment appeler ça autrement. Ça fait penser à des choses qu'on a vues il y a quelques années, mais qu'aujourd'hui on fait plus trop. Bon, on pourra me dire aussi que en fait ça change et que ça se démarque aussi de la concurrence. C'est vrai, pourquoi pas. Mais voilà, moi il y a toujours ce petit truc là. Également, il y a des fonctionnalités aujourd'hui qui sont assez basiques chez Android, comme la possibilité d'appliquer la couleur du fond d'écran sur toute l'interface. Bon ça ils l'ont pas du tout. Il y a aussi une philosophie qui est très textuelle. On a beaucoup de sous-menus, on a plein de petites options textuelles, etc. Au niveau ergonomie, voilà, il y a encore pas mal de boulot à faire. Quand on compare avec du Pixel ou du Samsung par exemple, où il y a beaucoup plus de petits pictos par-ci par-là, des trucs explicatifs, j'ai l'impression que Honor, ils ont encore un peu de boulot à faire là-dessus. Mais c'est très personnel, il y a des gens qui aiment. Ceci étant dit, ça reste une interface qui est très efficace, il ne manque aucune fonctionnalité majeure, c'est plutôt des trucs de personnalisation, des trucs un petit peu esthétiques que je lui reproche. Au niveau fonctionnalité, pas de souci, il ne manque rien. Et vous avez évidemment toutes les applications Google, je le précise parce que Honor étant une ancienne marque de Huawei, eux ils n'ont pas les mêmes problèmes que Huawei, rassurez-vous. On en vient à un point qui me fait très plaisir, les mises à jour chez Honor, c'est un vaste sujet, croyez-moi. En général, ils sortent des smartphones que je trouve pas mal, que j'apprécie globalement, mais qui perdent immédiatement des points parce qu'ils ont un suivi logiciel qui est pas bon. Vous allez avoir par exemple des smartphones en entrée de gamme qui ont 2 ans de mise à jour, 3 ans de mise à jour de sécurité. Bon le smartphone il sort avec en plus une version d'Android en retard. Résultat, vous avez 1 année de mise à jour virtuellement. Quand on achète un smartphone en 2024, c'est terminé. On a Samsung qui vient d'annoncer 7 ans de mise à jour, on a Google qui fait pareil, on a Xiaomi qui aujourd'hui propose sur sa gamme Redmi Note 4 ans de mise à jour. Bon, il serait temps que Honor s'y mette et ça me fait très plaisir parce que Honor nous a écoutés et enfin, on a un smartphone pliant chez Honor qui est compétitif là-dessus puisqu'il sort avec 4 ans de mise à jour majeure et 5 ans de patch de sécurité. Oui, c'est pas non plus la folie, genre ils ont pas éclaté le game, mais enfin on peut conseiller ce smartphone, quand même un sacré investissement en disant aux gens, tu vas pouvoir le garder 5 ans, il sera mis à jour pendant 5 ans, pas de souci là-dessus. Alors qu'avant, j'avais un peu du mal à dire aux gens, oui, mets 2000 balles dans un téléphone et tu verras, il sera plus mis à jour dans 2 ans. Enfin, ça, c'était pas possible. Bon, en début de vidéo, je posais la question, est-ce que ce smartphone, il sort pas un petit peu trop tard? Et il y a un point en particulier où c'est très visible, c'est sur les performances. La date de sortie d'un smartphone, ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est une donnée très importante. Si on récapitule, ce smartphone, il a été présenté en Chine en juillet 2023. Si je tourne cette vidéo, on est en janvier 2024. Donc on est
6 mois plus tard. Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Nos smartphones étaient présentés à l'IFA en septembre, et depuis on l'attendait. Et entre les deux, il y a OnePlus qui est arrivé comme ça de nulle part et qui est sorti le OnePlus Open, qu'on a adoré, etc. Le OnePlus Open, il a la même puce que ce Honor Magic V2. Dans les deux cas, c'est un Snapdragon 8 Gen 2, c'était la meilleure puce en 2023, c'était vraiment une puce qui avait fait ses preuves, et qui au moment où le OnePlus Open sort, elle était dans la fleur de l'âge. C'était une puce qui était éprouvée, qu'on savait qui était bonne, ça s'est vérifié dans les benchmarks, etc., etc. Là, quand le Honor Magic V2 il sort maintenant là en janvier 2024, ça commence à être un peu tard pour cette puce. On a les Samsung qui viennent d'être annoncés avec un Snapdragon 8 Gen 3, on a de plus en plus de smartphones qui sont équipés de la nouvelle puce, et résultat, quand il arrive avec son 8 Gen 2, il est un petit peu en décalage, il est un petit peu en retard, et c'est dommage. Moi j'aurais aimé voir ce smartphone sortir dès septembre 2023, y aller à fond avec son 8 Gen 2, ça aurait été pas du tout la même histoire. Bon, je vous rassure quand même, ça reste une puce très efficace, très puissante. Comme je l'ai dit, c'était la meilleure de 2023, donc en 2024, ça reste totalement pertinente. Juste d'un point de vue purement compétition et écoutez, valeur de l'objet par rapport à son prix, c'est plus vraiment ça au niveau juste des performances. Mais rassurez-vous, j'ai rien à dire sur les performances, c'est un smartphone qui tourne impeccablement bien, qui est très fluide. Sur les jeux en 3D, on peut envoyer la patate, il n'y a pas de problème. Moi, sur Genshin Impact, je suis monté en graphisme élevé à 60 fps sans aucun souci, ça chauffe pas trop, voilà, rassurez-vous. Bon, je sais que vous êtes nombreux comme Maeva derrière l'écran à attendre que je parle de photos, je sais que c'est un point qui est très attendu sur les smartphones haut de gamme, c'est normal, on met des sommes folles dans ces smartphones, donc on attend que sur la photo ce soit impeccable. Ici on a un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif x 2,5. Commençons par le grand angle, je l'ai trouvé vraiment très efficace, il a un très bon piqué, une très bonne dynamique. Globalement, c'est vraiment qualitatif et au niveau colorimétrie, ils ont fait un choix intéressant. On est sur quelque chose de pas trop saturé, certains diront peut-être même un peu terne, mais voilà, quelque chose d'assez naturel en fait. Je sais que vous êtes nombreux à être sensibles à ça, il y a beaucoup de gens qui critiquent notamment Samsung pour des couleurs un petit peu trop criardes. Honor, ils ont fait le choix inverse et je trouve que c'est plutôt pertinent. L'ultra grand angle en revanche, je l'ai trouvé pas très compétitif. On a vraiment une baisse de qualité, une baisse de piqué, même au niveau du focus, c'est souvent un peu flou. Voilà, c'est quand même beaucoup moins bon. Le téléobjectif en revanche, je l'ai trouvé vraiment bon. On a pareil un bon piqué, très efficace. En revanche, on peut dire que voilà, un x 2,5 au niveau de la polyvalence, c'est pas forcément ce qui se fait de mieux. Ça permet d'avoir un mode portrait plutôt joli, mais voilà, ça va pas beaucoup plus loin. On aimerait avoir pourquoi pas un x4 à x5, aller chercher un petit peu plus loin. On n'en est pas là. Et si on compare les smartphones pliants avec des smartphones haut de gamme classiques comme le Galaxy S24 Ultra qui vient de sortir, l'iPhone 15 Pro Max, ils ont toujours ce petit manque sur la photo et là on le retrouve aussi. Au niveau des selfies, je vais pas approfondir plus que ça puisque qui dit smartphone pliant dit possibilité de se prendre en photo avec le capteur principal. Ça c'est quand même très sympa, ça permet d'avoir des selfies de bonne qualité. Sur l'autonomie, j'imagine que vous êtes un petit peu inquiet avec la finesse du téléphone, vous vous dites oh là là, un smartphone aussi fin que ça, forcément sur l'autonomie ça va pas suivre. Eh ben non! Excusez-moi. On a 5000 mAh dans ce smartphone. Oui, c'est vraiment une vraie prouesse technologique, je dois dire, d'avoir réussi à rentrer autant de capacité de batterie dans un smartphone aussi fin. Là-dessus, encore une fois, bravo Honor. En plus, niveau autonomie, nous, selon nos tests du 01 Lab, on est très content. Il est bien devant le Galaxy Z Fold 5 et il arrive même à être compétitif avec des smartphones classiques comme le Galaxy S23 Ultra ou l'iPhone 15 Pro Max. Il est à quelques encablures de ces smartphones, ce qui pour un smartphone pliant reste quand même une belle prouesse. Donc franchement, sur autonomie, ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai réussi à le faire fonctionner 2 jours de suite sans aucun problème. Donc voilà, c'est très propre là-dessus et c'est un très bon point parce que souvent les smartphones pliants, bon, l'autonomie, c'est pas trop ça. Sur la charge, en revanche, je vais être un peu plus bougon. Il est capable normalement de monter jusqu'à 66 watts, mais malheureusement, Honor ne fournit pas de chargeur dans la boîte. Et donc, on l'a testé avec un chargeur classique et on a mis... attendez. Et on a mis 1h29 pour le charger. C'est quand même très long en 2024. Bon. On aimerait bien soit qu'ils mettent le chargeur dans la boîte, ce qui permet de vraiment avoir une charge rapide, soit que ce soit facile à utiliser avec d'autres chargeurs. Là, on sent que le chargeur qu'on a utilisé, il n'a pas pu déployer toute sa puissance. Donc là-dessus, la charge, c'est pas trop ça. On a dit plusieurs fois dans cette vidéo que ce smartphone, il arrivait peut-être un peu tard. Et donc, la question du prix est forcément très stratégique. S'il arrive un peu plus tard, en général, la logique veut qu'il sorte légèrement moins cher, un peu plus agressif, etc., qui s'aligne sur le marché. Bon, c'est pas du tout ça. Ils arrivent avec un smartphone qui coûte 2000 €. Voilà, quand on a un Galaxy Z Fold 5 qui est autour des 1900, un OnePlus Open qui est autour des 1800, mais voilà, 2000 €, c'est quand même très cher pour un smartphone pliant, même s'il est qualitatif, ils sont pas ultra compétitifs là-dessus et c'est un peu dommage aussi. En revanche, je n'ai pas pour habitude de parler des offres de précommande, je trouve que c'est pas forcément là-dessus qu'on doit juger un produit, on doit juger sur le prix que les gens vont payer, etc. Mais là, il faut dire qu'elle est quand même assez intéressante. Jusqu'au 14 février, vous ne paierez pas 2000 € pour ce smartphone, mais 1400 €. Donc là, déjà, c'est
plus la même histoire, c'est beaucoup plus compétitif, beaucoup plus agressif, donc là-dessus bravo. Et en plus de ça, attends, pause. C'est une enceinte Bluetooth Marshall Stanmore 3. Alors on l'a pas testé rigoureusement, on l'a un peu utilisé pour écouter de la musique. Ma foi, ça a l'air plutôt sympathique. Elle vaut 400 €. J'avais envie de vous le montrer parce que ça me fait quand même beaucoup rigoler. On achète un tout petit smartphone comme ça, tout fin, etc. Et puis on se retrouve avec ça en plus. Voilà, c'est toujours un peu rigolo. Plutôt une offre de précommande intéressante. Je rappelle, on passe de 2000 à 1400 et en plus on récupère ça. Bon, voilà, si vraiment vous voulez absolument ce smartphone, je voulais quand même vous en informer. Jusqu'au 14 février, vous avez un sacré bon plan. C'est pas sponsor. Et c'est pas sponsor. D'ailleurs, je dis, vous voulez peut-être ce smartphone, etc. Est-ce qu'il faut vraiment le prendre? Est-ce qu'il est vraiment compétitif sur les capacités pures et dures? Oui, et c'est un smartphone qui est intéressant. Sur la précommande, il est encore plus compétitif. Dès qu'on compare un petit peu au smartphone haut de gamme plus largement, là, c'est un peu plus discutable. En photo, on l'a dit, il est un petit peu derrière ses petits concurrents haut de gamme classiques non pliables. Il a une puce qui est un petit peu en retard. Il a un ratio d'écran interne qui permet pas toujours d'avoir une surface d'affichage beaucoup plus grande que ce qu'on a sur par exemple un Pixel 8 Pro. Donc voilà, il y a des trucs quand même à redire. Réfléchissez bien en tout cas avant de craquer si vous intéresse. Il y a des raisons de le prendre, mais il y a aussi des raisons d'être un petit peu critique sur ce smartphone. C'est tout? Ça vous a plu? Abonnez-vous. Voilà, c'est tout pour ce Honor Magic V2. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes encore là, en tout cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si c'est pas encore fait, évidemment. Moi, je vous dis à très bientôt sur zeronet.com. Des bisous, prenez soin de vous. Ciao!